Bonjour le Dynamo, ici Tristan Racine et Dara Gagic. Bienvenue à l'émission En Bref. Un rappel que demain aura lieu notre journée d'orientation pour tous les élèves. Les 9e iront travailler avec leurs parents et les 10e prendront l'autobus immédiatement après l'assiduité pour se rendre à Hawkesbury afin d'assister à différents ateliers sur les carrières. Prévoir d'apporter votre dîner ou des sous pour la cafétéria de Hawkesbury. Puis, les 11e et 12e années se rendront à leur premier cours où ils recevront après 9 heures leur trousse pour le congrès postsecondaire qui aura lieu ici même. N'oubliez pas qu'étant donné l'horaire des ateliers, vous recevrez une collation entre chaque atelier et le dîner reçoit. À 13h20, le service alimentaire de la cafétéria sera fermé à ce moment. Donc, veuillez apporter votre propre dîner. Pour tous les 12e années qui auront une période libre en commençant la journée demain, on vous demande de vous présenter au local 162 CEI, études indépendantes, entre 9h et 9h15, pour recevoir votre trousse et l'horaire de vos ateliers car le congrès débute à 9h30. Le concours de jeunesse humoriste franco-ontarien nous revient cette année. Le concours LOL donne l'opportunité aux jeunes de l'Est de l'Ontario d'explorer le domaine de l'humour et de se rendre sur la scène devant un public. Noah Rivard, Raphaël Racine, Dax Kaiser-Brunet et Yann Écragé de notre école se sont inscrits à ce concours cette année. Noah Rivard nous a préparé un reportage à cet effet. Le concours LOL est de retour cette année. Ce concours a pour but d'augmenter l'intérêt de la francophonie chez les 14 à 18 ans. Tous les élèves inscrits au concours auront la chance de travailler avec de véritables humoristes. Ces derniers vont pouvoir aider les participants à enrichir leurs habiletés sur scène ainsi que leurs textes. Afin de favoriser un gain de confiance en soi, les participants sont invités à présenter leur numéro humoristique devant un grand public. Jérémy Laverne, un élève ici à l'ESCC, a eu la chance d'y participer. Il s'est rendu en finale à Rockland. Il nous parle de son expérience ainsi que de son parcours pendant le concours. C'est sûr que c'était une expérience formidable avec des gens exceptionnels. Puis c'est sûr que ça m'a encouragé à vouloir faire plus de comédie puis peut-être potentiellement suivre une carrière dans ce domaine-là. Ça a toujours été un gros rêve d'avoir une carrière dans ce domaine-là. Puis j'ai toujours beaucoup aimé faire rire les gens, puis c'est sûr que ça serait le fun. Récemment a eu lieu la première formation afin de débuter la préparation du numéro. Un humoriste professionnel a rendu visite aux participants afin de leur démontrer les étapes à la préparation d'un numéro humoristique. Monsieur Patrick Lafontaine, un enseignant ici à l'ESCC, nous parle du concours. Le concours LOL, c'est un concours qui s'adresse aux jeunes franco-ontariens, des élèves qui sont dans les écoles secondaires de la 7e à la 12e année. Puis, c'est un concours qui veut explorer l'art de faire rire les gens. Donc, c'est un concours qui peut sembler difficile pour certains élèves, puisque l'humour, c'est très difficile, c'est très subjectif, mais on vise à avoir des humoristes en herbe et découvrir des nouveaux talents franco-ontariens. Le gagnant ou la gagnante du concours aura la chance de se mériter un prix. Monsieur Lafontaine nous parle de ce dernier. Bien, cette année, pour les gagnants du concours LOL, on offre une bourse de 1 500 $ au meilleur interprète d'un numéro sur scène et on offre aussi un 1 500 $ au meilleur auteur, celui qui aura écrit le meilleur numéro d'humour. Ici Noah Rivard pour ECC en bref. Les amateurs de Toy Story seront comblés. Le studio Pixar annonçait hier la venue d'Histoire de jouets 4 au cinéma pour l'été prochain. L'histoire se concentrera autour de Woody qui devra tester ses capacités de survie après avoir améri sur une île lointaine. L'histoire est un clin d'œil à celle de Robinson Crusoe. Toy Story 1 avait été un grand succès en 1995, mais Toy Story 2, lancé en 1999, avait fait exploser la franchise, devenant le tout premier film d'animation à surpasser l'original au point de vue des ventes. Maintenant, sur un ton moins réjouissant, Stan Lee, le père fondateur des super-héros de Marvel, est mort lundi à 95 ans. C'est à M. Lee qu'on doit le célèbre héros des bandes dessinées, les 4 Fantastiques, Hulk, Thor, Iron Man, les X-Men, Daredevil, Doctor Strange et Spider-Man. La première collecte de fonds pour le bal des finissants est en pleine campagne. Il y aura une table qui sera installée en avant du secrétariat aujourd'hui afin que vous puissiez rapporter les formulaires et l'argent amassé. De plus, vous aurez la chance d'acheter une recette en pot au coût de 10 $. Venez encourager la campagne de financement des finissants de 2019.
Voici quelques occasions de bénévolat pour compléter vos 40 heures. Guignolier de Limoges a besoin de vous le dimanche 18 novembre à partir de 8h30. Nous avons aussi besoin de 12 à 15 bénévoles pour la journée pédagogique du 23 novembre ici à l'ESCC. Des bénévoles sont aussi demandés pour le tournoi de hockey mineur à Saint-Isidore. Plusieurs dates disponibles. Le festival de Noël de Castleman du 29 novembre au 1er décembre, on vous offre plusieurs opportunités dont le kiosque d'information, le hockey de rue, la course du Père Noël et le déjeuner communautaire. Pour plus d'informations et pour t'inscrire, voir Mme Anne Legault au local de ressources. La paroisse de Saint-Albert est à la recherche de chanteurs et chanteuses pour la messe du 24 décembre à 19h. Si ça t'intéresse, tu peux te présenter à l'église de Saint-Albert le jeudi 22 novembre à 18h30 pour la première pratique. Sport communautaire. La saison de ballon-panier pour les élèves de 13 à 17 ans a débuté le mardi 6 novembre dernier et se poursuivra à tous les mardis de 19h30 à 20h30 jusqu'au 16 avril prochain. Tu peux t'inscrire au coût de 20 $ pour la saison en te rendant au gymnase de l'école élémentaire Castleman, pavillon Saint-Paul. À la météo, la neige devrait cesser vers midi aujourd'hui. Ce sera un mélange de soleil et de nuages par la suite. Un maximum de 1 degré est prévu au cours de la journée. À noter que la téléscolaire fera relâche demain en raison du congrès d'orientation. Nous serons de retour exceptionnellement ce jeudi, jour 3. Au nom de toute l'équipe d'En Bref, bonne semaine!